Et si jamais ou pas de jambe gen raison, ou pas de jambe gen raison sous grande question ça qui bien important dans la vie. Et si jamais moun qui parie pour bon Dieu pas de jambe exister, c'est pariage qui te pi risqué yo te jambe fait sous la vie. Et si toute qualité preuve sur existence bon Dieu, yo te déjà là. Yo te déjà là devant Dieu. Mais c'est ou même qui te toujours refusé l'ouvrir yeux à conscience pour ouais. Intellectuel, c'est un bon bagay. Mais intellectuel sans intellect, intellectuel qui refuse connaître et admettre origine, connaissance et intelligence, c'est un piège pour propre existence. Li totalement impossible pour une horloge capable d'exister sans un horloger. Même la science reconnaît, c'est pas toute preuve qu'on est capable d'arriver observer dans le laboratoire scientifique. D'ailleurs, il y a toute qualité preuve. Il y a preuve scientifique, preuve philosophique, preuve morale, preuve historique. Toutes les vérités ne sont pas prouvées de la même manière. Si quelqu'un exige une seule forme de vérité pour toute réalité, il commet déjà une erreur méthodologique. Dans ça qui a rapport avec preuves scientifiques, yo concerne seulement ce qui est matériel, mesurable et observable. Ça veut dire la science a ses limites naturelles. C'est vrai, la science a cherché à comprendre le fonctionnement de l'univers. Mais l'objet d'étude de la science n'est pas l'origine ultime de l'univers ou son sens. La science répond au comment. Elle ne répond pas toujours au pourquoi. Si vous laguez dans la science responsabilité pour le preuve de l'existence de Dieu, ça t'a déjà supposé que Dieu serait un objet matériel dans l'univers. Mission totalement impossible à la science, parce que Dieu n'est pas une entité physique mesurable. Dieu, le Créateur, est une cause transcendantale. Même si on pas qu'à mesurer une idée sur une balance, ou pas capable de demander la science pour le baou une preuve tangible de l'existence de Dieu. Nous te parlé de preuves philosophiques. Nous tous connaissons que la preuve philosophique repose sur le raisonnement. Là où dans le domaine philosophie, ou pas qu'à dire tout prétendre qu'on est directement les lois logiques. Même gens tout, ou pas capable oser dire ou bien admettre que ou capable mesurer les lois et les principes de causalité. Ça qui mène nous à la conclusion, sans les lois logiques, sans les principes de causalité, pas une graine pensée capable de camper jam. Toute pensée s'effondre. La philosophie fonctionnait à partir des analyses rationnelles que lui-même encore déclaré incontournables. Et dans la catégorie ça nous joignent les arguments cosmologiques, les arguments ontologiques et les arguments métaphysiques. Là, nous va garder en profondeur conséquences preuves philosophiques sur l'existence de Dieu. On allait dans la preuve morale. La preuve morale a rapport à une expérience universelle du bien et du mal. Bon, c'est vrai, chaque culture possédait des différences morales. Mais, nous arrivons à un ensemble de convictions qui semblaient universelles concernant tuer un innocent est mal, la trahison est condamnable, l'injustice provoque une indignation spontanée. Qualité sentiment moral universel ça pas dépend seulement de qualité éducation. Tout le monde, quel que soit niveau éducation, toujours prêt pour réagir face à l'injustice. Qu'on y a question à poser tête nous,
question fondamentale. D'où vient cette obligation morale? Si c'est l'évolution ou bien la société qui déclarait ça qui bien ou bien ça qui mal, laisse ça, nous capables de dire réellement la morale est relative. Et si la morale est relative, personne ne peut dire que l'esclavage ou la génocide sont objectivement mauvais. Pourtant, presque tout le monde a un sentiment ça qui est caché au plus profond de leur être. La preuve morale ne mesure pas Dieu. Elle pointe vers l'existence d'une norme morale transcendante. Ça veut dire, pour parler d'une loi morale, ça t'a supposé une source morale. N'a pas avancé. Nous t'ai parlé de preuves historiques. Malheureusement ou heureusement, l'histoire ne se répète pas en laboratoire. Nous étudions, nous acceptons à partir des témoignages, des documents et des événements attestés. Mais il est difficile pour nous pas admettre Napoléon a réellement existé. L'Empire romain a existé. On a eu au moins 2 guerres mondiales à l'époque moderne. Sous qui base nous admettre preuve ça yo. Premièrement, nous chita sous témoignage, en pile témoignage, sous manuscrits anciens, sur des sources croisées et une cohérence documentaire. Ce qui fait que la méthode historique repose sur la probabilité raisonnable, pas sur la répétition expérimentale. Et qu'on y a, lorsqu'il s'agit des figures religieuses, tant que l'existence de Jésus de Nazareth, historiens doivent utiliser les mêmes critères que tous les autres critères utilisés pour quelle que soit l'autre figure antique. Même si la preuve historique ne donne pas toujours une certitude mathématique, mais au moins elle donne une conclusion rationnelle solide. Cette logique est aussi applicable dans le cas de l'existence historique de Jésus de Nazareth. Dans ça qui a rapport avec existence en Dieu créateur, il y a ce qu'on appelle la mauvaise question et la vraie question. La mauvaise question est: peut-on mettre Dieu dans un laboratoire? Du tout pas, totalement impossible. La vraie question est: les données disponibles rendent-elles l'existence de Dieu raisonnable? Bon, si nous prenons temps nous pour nous capables d'examiner et analyser les données cosmologiques, les données philosophiques, les données morales, les données historiques, nous sommes capables d'arriver à la conclusion. Une seule catégorie de preuve ça yo pas suffit pour capable renforcer la croyance, mais l'ensemble peut former une convergence puissante. C'est un coup un jugement devant un tribunal. Un seul indice ne suffit pas toujours, mais plusieurs indices convergents peuvent établir une conclusion solide. On tente faire ça ensemble. Une première preuve qui intéresse nous, c'est la preuve cosmologique. Ça qui a rapport avec l'univers, le commencement de l'univers. Heureusement, la science moderne affirme que l'univers a eu un commencement. Et théorie scientifique qui aurait les théories du Big Bang, lui indiquait que l'espace, le temps et la matière ont été émergés d'un certain point initial. Ça veut dire, avant cela, rien de physique n'a existé. Logique là, c'est que tout ce qui commence à exister a une cause. D'où l'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Mais qu'on y a, si le temps a un point initial, si le temps lui-même a commencé, alors la cause doit être hors du temps. Il en est de même pour l'espace. Si l'espace a un point initial, alors la cause doit être hors de l'espace. C'est même bagarre là pour le matériel. Faut que tu gagnes quelque chose d'immatériel assez puissant
et transcendante pour bailler naissance au matériel. Qu'on y a question pour vous-même. Qu'est-ce qui a causé le temps si le temps n'existait pas encore? Nous sommes capables de faire même question avec l'espace, également le matériel. En avancée, mais qu'on y a qualité réglage que nous joignons dans l'univers, constante et qualité harmonie que nous joignons dans l'univers, c'est un système qui est soigneusement bien établi pour fonctionner et surtout pour aider toute qualité conditions pour que la vie soit capable possible. Maintenant, est-ce un hasard ou une intelligence supérieure? Façon l'univers a fonctionné. Est-ce un pur aveugle hasard ou bien est-ce que c'est résultat d'un programmeur intelligent? Pendant à répondre à la question ça, fais attention parce que ou même tout ou dans le système ou bénéficier toute l'harmonie de ce système qui a été mis en place par une intelligence ordonnatrice. En avance toujours, la science aide à comprendre que l'ADN contient une quantité colossale d'informations codées. Et jusqu'à présent, toute qualité expérience nous aide à comprendre l'information provient toujours d'une intelligence. C'est exactement ça que je voulais déjà dire au départ. Un livre suppose un auteur, un logiciel suppose un programmeur, un code suppose un codeur, la création suppose un créateur, la création minutieusement organisée suppose un créateur intelligent. Et sous prend seulement une séquence d'ADN, li totalement impossible pour ta résultat un accident. Li plus semblé à résultat un système d'ingénierie extraordinaire et qui même dépassait l'intelligence nous, qui remontait à l'intelligence première, à Dieu. Et si nous passons qu'on y a à la preuve morale, si Dieu n'existe pas, Hitler et tout l'autre monde yo accusé ou bien condamné comme monde qui fait crime de guerre contre l'humanité, yo pas tort. Objectivement, yo pas tort. Ça nous veut dire exactement par là. Sans Dieu, la morale devient culturelle. Le bien ou le mal devient relatif. La justice devient une préférence sociale. Heureusement, au fond de nous, nous savons que certaines choses sont obligatoirement mauvaises. Si le mal est réel, alors il existe une preuve morale supérieure. Si une loi suppose un législateur, alors l'univers suppose un créateur. Qu'on y a une grande question que même moun qui compte l'existence bon Dieu yo toujours pas jamais voulu poser tête yo. Pourquoi la matière pense-t-elle? Pour qui ça même athée li gon conscience morale? Si tout bon vrai nous se produit accident à réaction chimique, maintenant sans discuter, nous pouvons également admettre que nos pensées sont des accidents neuronaux. C'est neurones qui pour compte ou bien par accident qui produit ça nous relève la pensée. Qu'on y a, est-ce qu'on croit penser ou pas gain aucun contrôle sur yo c'est simplement produit un accident qui fait dans le cerveau. Heureusement, dans ça qui a rapport à l'existence de Dieu, nous pas besoin aucun accident produit dans neurones nous pour nous croire que Dieu existe réellement. Si nos pensées sont accidentelles, pourquoi faisons-nous confiance à nos pensées? Pour qui ça n'a goumé pour ne pas admettre l'existence d'un Dieu créateur tout puissant et intelligent, tandis que toute qualité preuve là, tout compte fait. Heureusement, la science admet
Mais jusqu'à présent, la conscience humaine demeure l'un des mystères les plus profonds de la science. En pis tout nous pas voulons admettre, seul un mystère peut donner naissance à un mystère. En avance, on regarde le cas historique de Jésus. Ça nous relève la preuve historique en prenant comme modèle et exemple Jésus. L'existence historique de Jésus de Nazareth est largement reconnue. Même historien qui pas chrétien affirmait que il était crucifié sous Ponce Pilate. Même historien qui pas chrétien admet que le christianisme explose déjà au 1er siècle. Et aussi les disciples de Jésus, malgré toute qualité persécution qu'ils ont joint, ils étaient prêts pour mourir pour la cause de l'évangile de Jésus. Qu'on y a question pour nous poser, qu'est-ce qui transforme des hommes théorisés en martyrs convaincus? Est-ce que c'est une erreur sincère, son mensonge collectif, ou bien son expérience réelle? Moi, plus répondre à l'affirmative pour la dernière question. Monsieur, les disciples de Jésus, ils étaient vivent une expérience qui était réelle. D'où Jésus, en tant que personnage historique, il a existé. Qu'on y a en garde des conséquences. Si Dieu existe, la vie a un sens ultime. La justice triomphera. Nos choix comptent réellement et éternellement. L'amour est plus qu'une réaction chimique. Mais si Dieu n'existe pas, la vie est un accident cosmique. La morale est une illusion évolutive. La mort est la fin définitive. La justice ultime n'existe pas. Bon, ça, moi connais que au pape Jean admettre avec yo. Parce que me connais intelligence ou pape Jean admettre que ou d'accord pour vivre dans le monde côté que personne pas gain contrôle en ken bagay. Même ou même ou espérer un changement positif pour monde ça ou bien spécifiquement dans la vie ou. Bon, qu'on y a n'a pas admettre avec preuve yo aussi nombreuses yo capable yo pas capable jamais forcer ou gain la foi. Mais les preuves peuvent rendre ta foi raisonnable. Même je n'ai capable nan. Preuve yo bay la foi moins yon base solide, tangible et palpable pour le bien chita. Nous même admettre que ou capable arriver dans même conclusion ensemble avec nous. Si vous pas d'accord, al dans espace commentaire là, dit pour qui sont pas d'accord l'existence de Dieu tandis que toutes les preuves sont là. Bon, qu'on y a ou même si vous acceptez que argument ça yo mérité pour un pilote moun examiner yo. Ça va faire partager vidéo et abonner à la chaîne là parce que objectif débat c'est pas pour convaincre mais c'est pour avoir une base solide pour mettre la foi chita. Et nous espérer ou même tout ou contribuer à partager cette base solide pour un pilote monde capable bien mettre la foi au chita concernant l'existence d'un Dieu créateur tout puissant, intelligent et souverain. Merci.